Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour crypto et donc par rapport à vos retours, j'ai supprimé le VET, j'ai supprimé le DOT, j'ai remplacé du coup par AVAX et NIR parce que on a deux structures intéressantes ici. On verra ça bien sûr après. Une fois que la structure est validée ou complètement invalidée, bon même invalidée, ça sera un running, donc ça sera toujours intéressant. Mais une fois que notre structure est validée, on va passer à autre chose et aller trouver autre chose plus intéressant. D'accord? Comme ça, on tourne et on garde toujours un œil sur un truc qui a de bonnes probabilités de donner quelque chose. Donc c'est aussi une raison pourquoi, je le dis depuis 2019, je crois plus au alt season. Je préfère ne pas attendre ça. Je sais qu'il y en a beaucoup qui visent quasiment tout leur portefeuille est basé sur les alt season. Mais attention, c'est dangereux. Cette pattern-là n'a pas suffisamment d'historique, d'accord, pour pouvoir se dire, OK, ça va continuer à se répéter. Le marché a changé, les traders ont changé, donc forcément, la structure et aussi les cycles vont changer aussi. D'accord, ça, on le disait en 2019 et on le voit de plus en plus maintenant. Donc, au lieu de se concentrer et d'attendre quelque chose qui n'arrivera peut-être pas, ou en tout cas pas comme certains l'espèrent, parce que il y en a, ils pensent qu'on va faire la même chose qu'en 2019 ou 2020, où on va faire, ça va être tout monté. On mettait un truc random dans n'importe quel crypto, il y avait de bonnes probabilités de choper un x2 minimum, voire des fois x10 ou plus. Ça, si vous attendez ça, c'est voilà, c'est un risque, d'accord? C'est un risque de perdre plus d'argent qu'autre chose. Donc, ce que je conseille en général, c'est apprendre à lire une structure et apprendre à filtrer vos investissements et les cryptos que vous allez suivre. Pas que crypto, mais là on parle crypto. Donc vous allez sélectionner vos structures. Vous allez avoir votre point d'entrée, vous allez avoir votre point sortie ou les points de sortie, plusieurs. Donc vous allez savoir ce que vous tradez et l'objectif et la durée où vous allez être dans ce trade ou dans cet investissement. D'accord? Donc c'est beaucoup plus safe, beaucoup plus pragmatique et surtout ces structures sont basées sur l'émotion humaine qui, elle, date depuis toujours. D'accord? Les regular flats, les running flats, c'est pas quelque chose qui existe depuis hier ou depuis 2008. Ça existe depuis plus de 100 ans et ça fonctionne sur tous les marchés, que ce soit Forex, indices, actions, crypto. Donc ça a fait suffisamment ses preuves. Alors que alt season, pas suffisamment. D'accord? Et on le voit déjà dans cette saison où ça se passe déjà pas de la même manière que dans les précédents. Donc voilà, restez vigilant, faites plus confiance à la structure parce qu'il y a beaucoup plus de data dessus, d'historique dessus. Donc on commence avec BTC, après on verra pour Avaxinir. Donc BTC, évidemment, sur la grosse time frame, pas de changement. Tant qu'on reste dans cette zone de prix, il y a toujours le risque d'un running. S'il doit faire un running, ça doit se faire dans cette zone de prix et ensuite le push. Maintenant, si ça doit être un running, on devrait avoir un retournement directement. Si c'est pas un running parce qu'il décide de continuer à push, ça va être très simple, il va corriger. D'accord? Parce que comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, on doit corriger minimum cette impulsion, celle-ci. Et quand on regarde en petit time frame, donc si on descend en 1 heure, là, ça ressemble au départ d'une structure corrective. En espérant qu'on va avoir quelque chose de complet et pas juste un pullback. D'accord? Donc ça, je considère ce mouvement-là comme un A. Ce que j'attends évidemment, c'est un B. Et ensuite un C. Si j'ai ça, parfait, j'ai ma continuation. Ce que je veux pas, c'est un pullback comme là. Il n'y a pas grand-chose à trade. Je préfère limite qu'il me donne un contracting et qu'il parte, mais au moins j'ai une structure complète. Et le débat est clos. J'ai mon A, j'ai mon B, j'ai mon C, continuation. Donc c'est ça que je veux. D'accord? Je veux ma structure. Là-dedans, j'ai mon A, j'ai mon B, mon C. Parfait, continuation. A, B, C, continuation. ABC, continuation. ABC, continuation. D'accord? Le contracting, pareil. Le running ici, pareil. D'accord? Au moins, on a des structures de continuation, les bonnes probabilités qui vont avec. Mais juste un pullback, comme là, ou comme là, ici, d'accord? C'est trop risqué de prendre ce genre de trade autre
qu'un B derrière. D'accord? Prendre plus qu'un B, c'est trop risqué. Donc c'est pas qu'on peut pas trade ça, c'est juste que c'est moins safe parce que la structure est potentiellement en cours. Donc voilà, j'attends donc voir ce qu'il fait comme type de range. Pour le moment, il faudra qu'il continue à push encore un peu, qu'il revienne tester les 120 000, comme ça on confirme qu'on est bien dans une correction. Et après, à partir de 120 000, on surveille si on a bien notre 3 temps, notre ABC, notre structure complète. Et là, on pourra continuer à chercher du buy, en tout cas en 1 heure et en dessous, c'est-à-dire 1 heure 15 minutes, 5 minutes et en dessous. D'accord? On a ETH. ETH, pendant que Bitcoin coulait, lui, il pushait tranquillement. D'accord? Il s'est pas pris la tête. Problème avec ETH, c'est que on a ce mouvement-là qui est ou un pullback, ce qu'on n'aime pas. D'accord? Même si on peut trade ce mouvement-là, le problème, c'est que il reste la possibilité donc d'un running. Si c'est pas un pullback, c'est que c'est un future running. C'est-à-dire que ça, c'est un A. Ce qu'il donne, c'est un B où ça fait partie du B et on va donc devoir attendre un C avant la continuation. Donc, s'il donne ça, c'est parfait. Mais tant qu'il ne donne pas ce C et confirme une structure corrective complète, bah, on va devoir se contenter des setups en petit time frame. D'accord? Ce qui est déjà très bien. Bien, on donne pas mal de setups intéressants. Il y a eu ce running là, il y a eu ce régular, ce running, donc ce genre de mots. Ok? Donc, et pour le moment, si on prend du recul ici, il va falloir attendre minimum la correction de ça, donc ça va être à peu près du 15-30 minutes si on veut rentrer dedans, tout en faisant attention évidemment au potentiel running au-dessus. BNB, un simple flat, un peu comme pour Bitcoin. C'est exactement comme pour Bitcoin. Donc on a eu celui-là, 1, 2, 3, cassure du top. Ça pour moi c'est un A. S'il me donne un B et un C, pareil, on va continuer la cassure du top. Donc pour le moment, je vois pas encore de drop ou de retournement sur le BNB. On a le Litecoin. Litecoin, il fait son petit chemin doucement. Dommage que ça soit un contracting. Donc nous, ce qu'on voulait, c'était ça. Et ensuite ça. Et elle me dit, ouais, mais c'est bon, c'est ce que tu as eu. Oui, mais on n'a pas cassé ce bas. On n'était pas loin. Et j'aurais préféré qu'il vienne péter ce bas vite fait et ensuite me donner le push. D'accord? Tant pis. Mais bon, on valide quand même on est en train quand même de valider notre structure pour revenir péter ce top. Après, s'il y a un miracle et qu'il décide de donner ça, ça me va aussi. D'accord? Ça, c'est très bien aussi. Mais ouais, cassure du top. On a le sol. Alors, sol, il y a deux possibilités là-dedans. C'est où on fait un expanding et là, il viendra péter le top directement, ce qui est peu probable. Ou sinon, on a déjà validé notre correction ici. Ça, c'est le top. Et ça fait partie d'une structure corrective qui est en cours. D'accord? Mais dans les deux cas, ça reste encore haussier pour revenir péter le top encore une fois. Donc même s'il y a une surprise et qu'ils reviennent tester ce bas, faut se dire que c'est juste pour confirmer encore plus la continuation. Donc pas de retournement non plus sur le sol, sachant qu'en plus l'objectif sur la grosse time frame, c'est qu'ils reviennent tester ce top. Donc bon, je vois pas de raison de vendre là-dedans. Ensuite, on a Atom. Atom, grosse time frame. Donc on attend de voir s'il va venir péter le bas tout de suite ou s'il va retester le top d'abord. Parce que s'il vient péter le top, on va devoir faire attention à un gros régular. D'accord? Donc on surveille ça, il y a le temps, il y aura largement le temps de le voir venir. Et en petit time frame, donc on a validé ce régular. Cassure du top. Ce drop, c'est un A. Ce qu'il donne ici, c'est un B. Ce qu'on veut, c'est et ensuite un push. Donc ce que je veux en gros, c'est la même chose que ça, mais dans la time frame au-dessus. Ok? Donc plutôt aussi encore Atom dans cette time frame en tout cas. Alors ensuite on a Avax. Avax, ça va être plus la structure weekly qui est plutôt bonne. Ouais, weekly. Donc ce qu'on veut ici, c'est un simple régular. Je me rappelle, on le tradait à l'époque pour un running ici, un push, et ensuite un drop. D'accord? Et ensuite, on a tenté celui-là au cas où il allait donner un running un peu plus grand. Et au final, il a donné bien plus que prévu, ce qui commence une structure plus grande, avec un A là-dedans, un B en cours. Donc à chaque nouveau plus bas, ce qu'on va chercher, c'est le C. C'est ça qu'on veut, d'accord? C'est ça qu'on va focus
sur AVAX jusqu'à validation pour un régular ou pour un running, peu importe. Et une fois la structure validée, on passe à autre chose. D'accord? Le temps qu'il redéveloppe autre chose. Donc, faire attention aussi, s'il décide de donner une structure complète, on peut avoir un running ici d'abord. En général, c'est relativement rare de donner ça dans ce genre de time frame, mais on fait attention. Après, ça change pas la direction. Si on t'entend le jaune, je me dis: «OK, allez, ici, je vais faire attention, je vais prendre un peu de profit». C'est toujours safe de faire ça. Comme ça, s'il donne le scénario rouge, on est protégé, on s'est payé. Et s'il vient directement donner le scénario jaune, tant mieux, on a pris 2 TP. D'accord? Donc, c'est ce qu'on va chercher sur Avax. Après, sur la petite time frame, c'est comme, je crois que c'est comme le VET, DOT et comme beaucoup de structures. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'ils reviennent tester ce top et après, on fera attention à un regular flat à partir de ce moment-là. On n'a rien en 1 heure. J'ai regardé en 1 heure, on n'a pas grand-chose. Il a déjà validé un flat ici qui était très propre. Là, potentiellement, peut-être un futur running. Tant qu'on n'a pas pété ce top, on peut avoir encore un autre push, ce bas, pardon. Mais bon, pas la plus intéressante. Ici aussi, en 1 heure, donc c'est exactement la même chose. Par contre, en weekly, le NIR, on l'a déjà vu, ça fait partie des cryptos qu'on surveille pour exactement la même chose. A, B, C, et l'objectif ici, c'est de revenir péter le top. Donc là, on cherche, que ce soit pour AVAX ou pour NIR. Donc là, on est sur du 241% à peu près. Et pour celui-là, 200. Donc s'il revient et valide pour les deux, hein, là ce que je vais montrer, c'est les deux, c'est la même structure. S'il revient tester le bas, on retentera les buy setup au plus bas tout simplement. D'accord? Ce qui fait qu'on aura un meilleur rendement dessus. Pareil pour le NIR, s'il décide de valider un plus bas pour valider le regular flat 4 heures, tant mieux, j'ai envie de dire. D'accord? Parce qu'on passe, au lieu de se prendre un 200, 236, on va se faire un 400 et quelques. Mais c'est tout ce que je vise. Je ne vise pas le top. D'accord? Sur le NIR, pardon. Et sur le VET. AVAX, pardon. Je ne vise pas ce top-là. Je vise ce top-là parce que c'est basé par rapport à une structure que je connais. D'accord? Avec une bonne probabilité. Et au pire des cas, on aura un running flat. Et une bonne probabilité aussi. Donc, ça, je ne sais pas. C'est basé sur rien. Car c'est basé sur la légende d'une alt season, que pour certains qui viennent d'arriver n'ont jamais vu de leur vie. Car il n'y a que des anciens qui ont connu alt season, ceux de 2020, je crois que c'est les derniers. Donc, alt season, pour le moment, on met de côté. Nous, on va tenter la structure. Donc, si on tente ça, je me prends ça, je vais pas me plaindre. D'accord? C'est ce qu'on avait fait à l'époque, par exemple sur BGB. BGB, on avait pris le bail dans cette zone, il me semble que c'était ici, mais on s'attendait pas à obtenir beaucoup plus que ça. ADA, c'était la même chose, d'accord? Quand on avait pris ADA, c'était pendant la période où tout montait pour rien. Quand on l'avait pris, c'est dans les mêmes zones à peu près, c'est ici. Mais on s'attendait pas à choper tout ça, d'accord? Ça a été bonus. Donc on va faire la même chose sur ce genre de structure. On se donne un objectif, une zone de profit, d'accord? Et si, donc on prendra un peu de TP, on prendra nos TP ici, et s'il donne beaucoup plus que prévu, tant mieux. Mais c'est bonus. On base pas notre trading ou notre investissement sur juste alt season et rien d'autre derrière. D'accord? Ok? Voilà. Donc on a fait le tour. En tout cas, merci les amis pour votre temps et merci d'avoir pris le temps de me répondre par rapport à la précédente vidéo et ma suggestion. Donc on va faire comme ça et comme ça, moi, ça va tourner et on va voir beaucoup plus de paires, beaucoup plus de crypto que d'habitude. Ok. Voilà. Prenez soin de vous, passez une bonne journée, je vous dis à la prochaine.